Je suis donc heureux de vous accueillir pour cette séance consacrée à la chirurgie pédiatrique. Et je remercie Philippe Montupet et Christine Grappin d'Agorneau d'avoir monté cette séance assez rapidement, je dois dire. Alors, avant de commencer, je donne la parole à Madame Natacha. Non, je donne d'abord la parole à Philippe Breil, qui va nous faire le compte-rendu de la séance du 15 mai sur les greffes multiviscérales. Bien, le 15 mai, nous avons entendu plusieurs communications concernant les greffes abdominales multiviscérales. La présidence était assurée par François Richard, Jacques Belghiti et Christian Ducerf l'ont modéré. La première communication a été faite par M. Jean-Yves Mabru de Lyon à propos d'un cas exceptionnel de transplantation multiviscérale. Puis le Safid Docmac de Beaujon a rapporté l'expérience parisienne en la matière. Les questions ont concerné ces deux communications. Une mise au point de Bernard Launois, pour commencer, qui a rappelé que les premiers cas avaient été réalisés par les chirurgiens pédiatres français, en l'occurrence Yann Révillon et Olivier Goulet, qui par ailleurs avaient pour l'instant la plus longue survie obtenue avec ce type d'intervention. Henri Bismuth a posé plusieurs questions, notamment sur le rôle du foie et la nécessité d'avoir le foie en place pour améliorer les risques immunologiques, et d'autres questions sur les indications à ses yeux trop retardées des médecins qui gèrent la nutrition parentérale pour amener ces patients à la transplantation. Daniel Jecques a posé une question sur l'immunothérapie. La communication suivante de Françoise Joly de Beaujon a concerné les indications et résultats de la transplantation intestinale chez l'adulte. Plusieurs questions, Christian Ducerf, Jacques Belghiti, Henri Bismuth, Daniel Jecques. Il est sorti de ces questions une notion fondamentale à rapporter aux chirurgiens digestifs qu'il ne faut jamais refermer un infarctus mésentérique avec une nécrose complète. Au contraire, il faut enlever tout ce qu'on peut, mettre tout à la peau et adresser ces patients aux spécialistes de la nutrition parentérale et après des transplantations. La communication suivante était faite par Olivier Tonna de Lyon, qui a rapporté les principes généraux de l'immunosuppression. Les questions, après cette présentation très complexe, ont été posées par deux spécialistes, Christian Ducerf et Bernard Launois. Enfin, nous avons terminé sur les greffes hépatiques associées à une greffe rénale. Deux présentations, expérience lyonnaise, expérience parisienne. Les académiciens, après cette longue séance, sont restés pantois et personne n'a posé de questions. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez intervenir à propos de ce procès-verbal concerné la transplantation multiviscérale, mais chez l'adulte? Alors que, comme vous le savez, comme il vous a été dit, c'est chez l'enfant que la transplantation intestinale, puis la transplantation multiviscérale a commencé. Très bien. Merci Philippe Boy.